Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment peut-on aimer faire son doctorat. Alors je sais, pour tous ceux qui découvriraient ce que c'est que de faire un doctorat et qui tomberaient sur cette chaîne un peu par hasard, oui, ça peut paraître bizarre de se demander, mais comment peut-on faire pour aimer les propres études qu'on choisit? Ça paraît complètement contradictoire et pourtant, ceux qui font un doctorat le savent bien, il y a un vrai sujet sur comment passer un bon doctorat, comment aimer être en doctorat, faire son travail de doctorant et puis surtout aller au bout de sa thèse. Il y a un taux d'abandon en doctorat qui est énorme, insane, et vraiment, j'espère que cette vidéo pourra aider tous ceux qui sont un peu en train de se dire « Ah, punaise, c'est dur, c'est laborieux, j'en peux plus », presque au bord de l'abandon. Et voilà, j'ai envie de prendre le taureau par les cornes et de vous montrer que non, on peut complètement aussi aimer faire son doctorat. Alors si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche et d'autres vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire en général arriveront très vite sur la chaîne. Donc d'abord, pour commencer, je vais présenter les différentes raisons qui font que oui, le doctorat c'est quand même un travail exigeant, laborieux, fastidieux et qui peut décourager. Comme ça, on va bien comprendre toutes les raisons qui font que oui, c'est pas si évident que ça d'aimer faire un doctorat. Et de l'autre côté, je vais finir par les raisons qui vont vous faire aimer le doctorat, je l'espère, et en tout cas, les choses sur lesquelles on peut se concentrer pour essayer d'apprécier un petit peu plus son doctorat. Alors bref, on va rentrer dans le cœur du sujet sans plus tarder. C'est parti! Allez, le premier point de la liste, donc comme je vous le disais, je me suis fait une liste. Pourquoi est-il difficile d'aimer un doctorat, enfin d'aimer faire un doctorat? Et la deuxième partie de la liste, ce sera sur comment alors se rendre son expérience de doctorat agréable et plus appréciable. Donc pour revenir sur les premiers points qui rendent l'expérience de doctorat difficile, je crois que le premier point capital sur lequel on ne peut pas faire une croix, je suis obligé de le mentionner, c'est le problème de la solitude en doctorat. Je vous mets la vidéo sur laquelle j'ai traité le sujet. Hop, juste là, le lien sera en description, mais le problème majeur avec le doctorat, c'est que c'est un travail majoritairement solitaire, et qui dit travail solitaire dit risque de s'enfermer dans sa tour d'ivoire, seul, et le problème c'est que ça devient très vite dépressif. On est seul, on se sent seul, donc on n'ose pas demander de l'aide, et après on est encore plus seul pour résoudre son problème, et le cercle vicieux n'en finit pas. Ça, c'est une des premières raisons qui peut rendre le fait de faire un doctorat difficile. La deuxième raison que j'ai sous les yeux, c'est le fait que c'est effectivement un travail qui est exigeant, avec une grosse charge de travail, et donc on peut facilement se sentir submergé. Ça, couplé à la solitude, alors là vous avez le combo fatal pour vraiment détester son expérience de doctorat, ce qui est quand même très dommage, surtout dans les points que je vais aborder par la suite. Mais en vrai, je trouvais ça important de le dire et je trouve ça dommage de se sentir submergé pour des raisons de solitude. Et en tout cas, pour la raison de la charge de travail, ça peut plus se comprendre en tout cas. Et oui, c'est un fait, c'est un travail exigeant qui va vous demander du temps, surtout de l'organisation et de la rigueur, je dirais, parce qu'on peut aussi, on va le voir après, se débrouiller et avoir des moments pour soi largement. Mais c'est un point à ne pas négliger. Le troisième point, c'est qu'on ne choisit pas ses relations avec ses directeurs de thèse. Et quand je parle des relations avec les directeurs de thèse, ça peut être l'entente. Est-ce que vous avez des rapports cordiaux avec eux ou pas? Est-ce que vous entendez bien avec eux? Certains développent des très bonnes relations avec leurs directeurs de thèse. Donc franchement, c'est beaucoup plus appréciable dans ces cas-là que quand ça se passe très mal. Mais il y a aussi le fait je prends aussi en compte les retours, les échanges que vous pouvez avoir, la fréquence de leurs avis, de leurs points de vue, des échanges, des retours, des remarques, des corrections que vous pouvez avoir avec eux. Et ça, c'est vrai que ça rend l'expérience du doctorant radicalement opposée en fonction de si vous avez un directeur qui se trouve dans cette situation ou dans l'autre. Donc bien sûr, c'est un point à prendre en compte. Quatrième point, c'est effectivement la précarité des doctorants. Oui, contrairement à ce qu'on peut penser, effectivement, même s'il y a des doctorants qui sont financés, la précarité des doctorants, c'est un sujet. Il y a vraiment beaucoup à dire. D'ailleurs, je vais vous mettre en description le lien de Bien dans ma thèse, qui je sais, c'est un sujet dont elle aime bien parler, et notamment aussi sur le podcast, donc c'est sur une page Instagram, Thésard D et puis _ES. Là aussi, vous trouverez les liens en description. Et n'hésitez pas, si à un moment vous sentez vous aussi, vous êtes commencé à être dans une situation précaire, que ce soit avec des problèmes familiaux en plus de ça qui se rajoutent, une difficulté à subventionner des voyages pour des conférences, évidemment des voyages dans le cadre de votre doctorat. Voilà, il y a plein de situations dont on pourrait parler. Je sais qu'elles en parlent et elles ont le courage aussi de mettre un peu le point sur les i là-dessus. Et donc, je vous invite à aller checker ça. Les liens sont en description. Point suivant, c'est évidemment la difficulté à devoir constamment faire ses preuves.
oui, vous êtes doctorant et du coup, vous devez faire vos preuves. On va pas forcément vous considérer au début, donc c'est à vous d'aller démarcher les gens, c'est à vous de vous montrer, que vous existez, que vous êtes compétent sur un domaine ou que vous êtes en train de vous construire votre compétence. Enfin, c'est pas forcément agréable et c'est vrai qu'on doit passer par là quand on est doctorant. Et le dernier point que je m'étais noté dans pourquoi peut-il être difficile d'aimer faire son doctorat, c'est la difficulté de savoir si on avance correctement. On est souvent dans le flou, qui plus est dans les premières années de doctorat, sur finalement j'ai plus vraiment un contrôle tous les jours quotidien sur ce que je dois faire, j'ai plus cette pression qui m'oblige à avancer tout le temps, et on peut se retrouver un peu désemparé sur attends, est-ce que je suis bien en train d'avancer là? Ou est-ce qu'au contraire je suis pas à la ramasse comparé à tout le monde? Et là se montre un peu le piège des comparaisons avec les autres, et puis ensuite de culpabiliser, alors que ça se trouve vous allez gagner du temps par la suite, mais c'est vrai que ça peut faire un engrenage négatif, et tout ça fait que le doctorat, effectivement, ça peut être une expérience délicate, d'autant plus que vous êtes un peu lâché à vous-même, et c'est à vous de savoir si oui ou non vous avancez avec vos directeurs de thèse. Donc tous ces points font que, effectivement, c'est pas si évident que ça d'aimer faire un doctorat et d'apprécier ce statut de doctorant qui peut rendre votre expérience de doctorant complètement exécrable, vous donner envie d'abandonner, de vous réorienter. Et moi aujourd'hui j'ai envie d'insister sur la partie plus positive, et une fois qu'on a fait ces constats-là, comment on dépasse ces problèmes-là pour en arriver à se rendre son expérience de doctorat plus agréable, ou en tout cas plus appréciable. J'ai là aussi 6 points et vous allez sortir de cette vidéo avec 6 conseils. Le premier de ces 6 conseils, c'est tout simplement de profiter de sa situation au maximum sur tous les points qui vous font plaisir dans votre situation. Si je prends mon cas, moi c'est vraiment l'autonomie dont je profite au quotidien, la liberté, la flexibilité, j'en parle très souvent dans mes bilans de thèse. Je vous mets d'ailleurs mon dernier épisode des bilans de thèse, hop, juste là, et le lien sera en description, mais moi c'est quelque chose que je n'échangerai pour rien au monde. J'ai l'impression d'avoir les avantages d'un travailleur indépendant, mais en même temps avec un salaire fixe, des objectifs à atteindre, et puis je travaille sur mon propre projet, un peu comme je le veux, et c'est ça que j'aime. Je me dresse mes propres objectifs, je me les fixe, c'est moi qui me donne mes deadlines, j'avance au fur et à mesure, et s'il y a quelqu'un qui fait de la merde, je m'en prends qu'à moi-même. Ça aussi c'est quelque chose qui est appréciable. Et tout ça fait partie d'une grande flexibilité, d'une grande autonomie. Il est vrai qu'en plus je suis en contrat doctoral, donc évidemment je sais quel point c'est un confort, et je suis très chanceux d'avoir tout simplement ce statut-là, ce qui n'est pas le cas de tous les doctorants bien sûr. Mais au-delà de ça, je pense que tous les doctorants peuvent tirer profit, tirer parti de leur situation et d'un avantage qu'ils voient à leur situation. Moi je sais que c'est la flexibilité, la liberté, l'autonomie. À vous de trouver le vôtre, mais franchement capitalisez là-dessus. Le deuxième point, le deuxième conseil, c'est effectivement que moi personnellement j'ai la chance d'avoir un salaire qui pour l'instant me permet de subvenir à mes besoins, et c'est pas donné à tout le monde. Donc quand vous êtes dans cette situation, vous devez de profiter et de vous donner un peu la peine d'aller au bout, d'atteindre vos objectifs, et je trouve que ça donne une motivation supplémentaire. Chacun réagira comme il l'entend après ce conseil-là, mais personnellement, me dire que tout le monde n'a pas cette chance-là, ça me fait relativiser et ça me fait avancer en me disant ouais, t'es un peu chier de culpabiliser alors que y en a qui n'ont même pas ce petit confort-là. Donc c'est pas grand-chose, mais franchement, moi, j'en suis très content. Le troisième conseil, c'est de réaliser la chance que c'est de pouvoir travailler sur un sujet qui nous passionne, un sujet qui nous intéresse. Franchement, c'est pas donné à tout le monde là aussi, et ça, n'importe quel doctorant, en tout cas l'immense majorité des doctorants, peuvent en bénéficier. Généralement, on choisit son sujet, ou en tout cas quand on ne choisit pas personnellement son sujet, on s'engage à travailler sur un sujet, donc qui nous intéresse un minimum. Et là, c'est hyper important puisque vous évitez la vie de bureau où vous passez 35 heures par semaine à ne pas savoir ce que vous faites sur un truc qui vous intéresse pas et à être fliqué par quelqu'un que vous ne pouvez pas supporter généralement. Donc ça, c'est quand même un gros point hyper avantageux qui peut vous amener à repenser votre doctorat si en ce moment ça va moyen et que vous sentez que vous commencez à cogiter un petit peu sur ce que vous voulez faire après. Ça peut être un bon moyen de remettre les idées en place et de se dire ouais, j'ai quand même de la chance avec ça. Quatrième conseil, c'est de profiter des réseaux de doctorants, et ce sur toutes les plateformes, parce que non, on ne peut pas entendre je suis seul en doctorat. Non, vous n'êtes pas seul. Là aussi, je fais écho à ma vidéo sur la solitude en doctorat. Vous avez des groupes, mais sur toutes les plateformes, WhatsApp, des groupes Facebook, des Discord, des chaînes YouTube, des comptes Insta, bref, les ressources ne manquent pas, et vous allez voir,
en vous rendant par exemple à des colloques, à des conférences, à des formations, dans plein d'événements qui impliquent la participation de doctorants, que non, vous n'êtes pas seul. Et ça, quand vous le réaliserez, ça fera un grand bien. Alors bien sûr, il y a des moments où on est tout seul à avoir cette difficulté-là. N'hésitez pas à l'exprimer, il n'y a aucune honte à ça. Et souvent, lorsque vous donnez votre difficulté, vous avez de l'aide en retour et les gens viennent vous donner un conseil, un truc et astuce. Et ça, c'est quand même hyper plaisant. Et j'espère qu'à travers cette chaîne, d'ailleurs, vous avez l'occasion d'apprendre des choses et de pouvoir bénéficier de trucs et astuces si jamais vous en aviez besoin. Ça, c'est hyper important. Avant-dernier point, je dois garder une vie sociale et moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Je coupe fréquemment de la thèse. La vie sociale, c'est capital. C'est quelque chose que beaucoup de doctorants se coupent littéralement et ils pensent, dorment, mangent, respirent, boivent leur thèse. Et franchement, à terme, ça devient insoutenable. C'est omniprésent, vous ne pensez qu'à ça, ça vous renvoie à ce que vous n'avez pas fait. Et puis quand vous avez enfin atteint ce que vous n'aviez pas fait auparavant, ça vous fixe de nouveaux trucs à faire en tête et vous vous en sortez pas. Le pire conseil que je pourrais vous donner, ce serait de vous couper de votre vie sociale et de foncer tête bêche dans votre doctorat jour et nuit. Et ça mène tout droit au burn-out. On n'en veut pas. Et c'est un conseil franchement tout simple à appliquer en se disant non, là je me garde du temps pour moi. Oui, peut-être que j'avancerai moins vite à court terme, mais au long terme, c'est ce qui va vous rendre le doctorat supportable et tenable dans la durée. Le doctorat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, grand classique, mais c'est terriblement vrai. Donc, aller au bout, ça signifie surtout garder une vie sociale, couper par moment de sa thèse, que ce soit avec votre famille, votre entourage, votre copain, votre copine, des gens que vous connaissez pas, bref. Faites cet effort-là et je pense qu'en général, ça peut aider les gens à se débloquer, à se sentir beaucoup moins submergés dans leur doctorat justement et la tête sous l'eau dans leur doctorat. Et enfin, 6e et dernier conseil, c'est de régulièrement se projeter et se fixer soi-même ses objectifs, de les garder en tête. Pourquoi ? Parce que ça vous évite tout simplement de vous sentir complètement désemparé et d'aller un peu à tâtons dans votre doctorat. C'est vous qui vous fixez vos objectifs et vous devez les atteindre, vous le savez, et vous avez les deadlines à côté de ça pour les atteindre. Ce qui fait qu'en général, vous avez l'impression de devenir beaucoup plus maître de votre doctorat, de gérer votre projet comme vous le vouliez. Et déjà, vous commencez à reprendre un peu le contrôle sur ce dont vous perdiez le contrôle auparavant justement. C'est un peu un changement de mentalité là-dessus. C'est tout bête, se fixer ses propres objectifs. J'ai pas réinventé la roue. Mais je vois que beaucoup aussi avancent un peu sans se fixer des sous-objectifs dans leur thèse. C'est-à-dire qu'ils se disent, allez, dans 3 ans, je dois avoir fini. Puis sans découper ça avec des sous-objectifs bien plus atteignables, bien plus réalisables, bien plus concrets et tangibles, ça donne pas grand-chose. Donc ça, c'est un conseil tout bête, très facilement applicable et à mettre en pratique. Et normalement, après tout ça, vous allez vous rendre votre expérience de doctorat bien plus appréciable. Voilà un peu pour ce bilan et ces 6 conseils sur comment aimer son doctorat et se le rendre beaucoup plus appréciable. J'espère que ça vous aura été utile si vous êtes dans cette situation-là. Si vous ne l'êtes pas, donnez-moi en commentaire d'autres conseils que vous donneriez personnellement et qui vous rendent votre doctorat agréable. C'est vrai que j'ai la chance, pour l'instant en tout cas, et je croise les doigts pour que ça continue, de passer un très bon doctorat et en tout cas de me sentir bien au quotidien. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller au bout du doctorat et c'est un petit peu le but de cette chaîne YouTube. Donc si vous voulez retrouver d'autres vidéos et puis m'encourager à aller au bout du processus, je vous encourage à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis aussi à liker cette vidéo, c'est important, ça m'aide, ça me soutient. D'autres vidéos sont à venir très rapidement sur la chaîne. Et moi je vais vous laisser là. D'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à.